dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Alors, vidéo qui est un petit peu plus intéressante, je pense, pour certains, pour ceux qui aiment bien comprendre d'où viennent les propriétés. Ici, donc, on va s'intéresser à tout simplement démontrer l'ensemble des propriétés que nous avons vues sur le conjugué des nombres complexes. Donc, il y en avait 4, je vous le rappelle. Et en première propriété, alors là, on va les numéroter par contre, c'est qu'au conjugué de la somme, z plus z', conjugué de z plus z', c'est conjugué de z plus conjugué de z'. Deuxième propriété, c'est que tout simplement conjugué du produit z fois z', c'est conjugué de z fois conjugué de z'. Troisième élément, c'est conjugué donc du quotient, z fois z', c'est égal au conjugué du numérateur divisé par conjugué du dénominateur. Et quatrième élément, donc conjugué de z puissance n, c'est égal donc conjugué de z de toute la puissance n. Donc, le but c'est de démontrer chacune des propriétés petit à petit. Donc, on va commencer par la toute première. Conjugué de la somme égale somme des deux conjugués. Et donc, tout bêtement, on va poser deux complexes. Donc, z, on va dire, c'est a plus ib. Et z', c'est a' plus ib'. Alors bon, l'avantage ici, quand vous avez appris vos formules, c'est que là, pour le coup, les calculs vont aller un peu plus vite. Bon, quand on n'a pas appris de formule, comme c'est le cas dans le cas précis, bon, nous, on va faire les choses étape par étape. Mais bon, honnêtement, je vous dis, dans les calculs qu'on va vous donner en contrôle, ça vaut pas le coup d'apprendre les formules. Vaut mieux savoir directement appliquer les formules des réels au complexe, ok, plutôt que de se casser la tête à apprendre des formules théoriques qui font mal à la tête en plus, ok. Vraiment, je vous dis. Là, pour le coup, ça aurait servi juste à la démonstration, et voilà. Et comme la démo n'est pas exigible du contrôle, et du coup, n'est pas exigible du contrôle de maths expert la plupart du temps, et voilà. Donc, c'est bien de pas forcément juste apprendre les choses, bêtement. Alors, du coup, si j'additionne z et z', ça fait a plus cb plus a' plus cb'. Alors, on peut mettre les parenthèses si on veut, mais elles ne sont pas indispensables. Donc là, c'est pour bien montrer qu'on est en présence de z. Et là, en présence de z'. Bon, comme j'ai que des additions, je peux virer toutes mes parenthèses. Ça fait a plus cb plus a' plus cb'. Et donc là, on peut éventuellement regrouper. Donc, partie réelle entre elles et partie imaginaire entre elles. Donc, ça fait a plus a' plus ib plus ib'. On fait une petite factorisation, ça fait a plus a' plus i facteur de b plus b'. Ok, là pareil, toujours la même chose. J'ai factorisé par i et j'ai recopié tout ce qui me reste dans la parenthèse. Ok, donc ça, et donc là éventuellement je vais mettre une parenthèse pour qu'on puisse bien faire les calculs. Ok, donc là, voilà ce que l'on fait, voilà ce qu'on obtient lorsque on fait la somme de deux complexes. Voilà, donc ça, pour le coup, si vous aviez appris la formule par cœur là, et ça, pour le coup, il n'y avait pas besoin de le faire. Ok. De toute façon, en soi, là, pour ceux qui ont appris la formule, du coup, vous avez la démo de la formule. Voilà pourquoi cette formule-là est un peu compliquée. Enfin, compliquée là encore, ça va. C'est plus pour le produit, ça se complique la formule. Mais voilà, donc d'où ça sort. Ensuite, deuxième élément, on va faire le conjugué de cette somme. Donc, conjugué de z plus z', donc c'est-à-dire conjugué de a plus a' plus i plus b plus b'. C'est égal à quoi? Si je fais bien le calcul, je vois que c'est égal à la chose suivante. Donc, a plus a' moins i plus b plus b'. Ok, je change juste le signe du nombre entre les deux. Ok, donc j'obtiens ça d'une part. D'autre part, si je fais le conjugué, maintenant à présent, on va faire conjugué de z plus conjugué de z'. Conjugué de z, je tiens quoi? Et dans ce cas, je tiens a moins ib plus conjugué de z', je tiens a' moins ib'. Là, pareil, je suis en présence de parenthèses, mais j'ai que des signes plus, donc elles peuvent se virer. Ok, j'ai une parenthèse précédée d'un signe plus, je peux la virer sans changer les signes. Parenthèse ici précédée d'un signe plus, je peux la virer sans changer de signe.
Ok. Donc là, je regroupe les parties réelles entre elles. Ça fait A plus A'. Et donc là, je factorise par moins I, facteur de B plus B'. Ok. Donc là, je factorise par moins I. Et je recopie tout ce qui reste. Et donc là, je constate que j'ai la même quantité ici que ici. Donc on peut dire de façon générale que Z conjugué de Z plus conjugué de Z', c'est la somme des deux conjugués. Donc c'est égal à la somme du conjugué de Z plus Z'. Ok, voilà. Donc ça, voilà comment elle se démontre cette première formule. Donc là, vous allez me dire, voilà. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu technique quand même. Bon, la deuxième formule, pour la démontrer, donc là, ça va prendre un peu plus de temps puisqu'il va falloir faire un peu plus de manips, il va falloir développer et après donc essayer de réduire au maximum le plus possible. Donc du coup, voilà, on va faire Z fois Z'. Donc c'est A plus CB facteur A' plus CB'. Alors là, j'ai pas le choix, je suis obligé de développer. Donc on va développer, ça fait A facteur, c'est A fois A' plus A fois IB' plus IB fois A plus I carré fois B fois B'. Ok, pourquoi I carré ici? Parce que c'est I fois I, et donc B fois B'. Ok, on va essayer de réduire. Donc là, j'ai A, A'. Donc là, a priori, j'ai A fois IB. J'ai encore une fois A, donc A fois IB, si je permute, et I carré, donc là, ça fait moins 1, multiplié par B fois B'. On continue notre réduction. Donc là, ici, et ben tout simplement, je vais regrouper les parties réelles entre elles. Donc j'ai A' moins BB', et après les parties imaginaires. Donc plus A fois IB fois 2. Ok, donc 2 fois A plus IB. Bon, soit on l'écrit comme ça, ou soit même on va laisser développer comme ça. Donc fois IB, donc fois plus A fois IB. Parce qu'on va factoriser par I, le but, c'est le but de la manip. Donc là, je regroupe les parties réelles entre elles. Ça fait A' moins BB', plus I, facteur de tout ce qui reste. Donc là, je prends mon I qui est là, je prends mon I qui est là, je le mets en facteur. Et je recopie tout ce qui me reste. Donc A fois B, plus A fois B. Donc A' moins BB', plus I. Voilà. Alors attention, mais j'avais oublié, il y avait les primes quelque part. Donc voilà, je les ai corrigés. Donc, du coup, on obtient notre magnifique formule, I facteur de A', B plus AB'. Alors, pourquoi il y a les primes? Parce que quand on a développé, on a A fois A', A fois IB', voilà, IB' fois A', et I carré B fois B'. Après, donc, on réduit, maximum, voilà, on factorise, et donc, on arrive à cette formule. Donc là, quand je réduis, j'essaie de mettre les parties réelles entre elles, les parties imaginaires entre elles, là où il y a du I, j'essaie de le regrouper entre elles, et puis je factorise. Bon, ok. Maintenant, on va faire le conjugué de ce produit-là. Donc, conjugué de Z fois Z', c'est conjugué de cette quantité-là, A', moins BB', plus I facteur A'B plus AB'. Ok. Alors là, si vous avez appris la formule, là, pareil, vous n'étiez pas obligé de refaire toute la démo. Ok. Voilà. Mais là, vous comprenez d'où elle sort, en tout cas, cette formule, pour ceux qui l'ont apprise. Honnêtement, là, cette formule, bon, plusieurs fois, j'essaie de l'apprendre, elle est indigeste. Elle est vraiment indigeste parce qu'en plus, il y a une enfin, on comprend pas bien, en tout cas, quand on l'apprend juste par cœur bêtement, pourquoi là, il y a moins. Et pourquoi, en plus, ça, il y a des primes, pas primes, donc, c'est pour ça, je vous déconseille en maths de façon générale d'apprendre une formule sans la comprendre, surtout en maths experte. Voilà. Vaut mieux savoir l'appliquer que l'apprendre par cœur, c'est bête. Voilà. Perdrez quelques points si vous l'avez pas cité, mais au moins vous savez l'appliquer. Tandis que l'inverse, vous connaissez la formule, vous savez pas l'appliquer, ça pique un peu.
Bon, alors let's go. Donc on calcule ce conjugué là. Donc AA' plus moins BB' plus I facteur de tout ce qu'il y a. Ça fait donc AA' moins BB' moins I facteur de A'B plus AB'. Ok, donc ça c'est ce qu'on obtient d'une part. D'autre part, si je fais conjugué de Z fois conjugué de Z'. Donc conjugué de Z, on a dit c'est A moins IB. Facteur de conjugué de Z', A' moins IB'. Là, pareil, on développe, ça fait AA'. Donc moins A IB'. Ok, attention. Moins IBA'. Et moins, donc ça fait plus I carré B'. Ça fait donc AA'. Je regroupe les parties réelles ensemble. Là, I carré, je sais que ça fait moins 1, donc ça fera moins BB'. Et après, je regroupe les parties réelles entre elles. Donc ça fait moins la partie imaginaire entre elles. Donc ça fait moins A facteur IB' moins IBA'. Partie réelle, donc ici c'est AA' moins BB'. Et après, donc ici, je vais factoriser par moins I. Comme ceci. Donc là, je vais prendre le moins le I. Donc là, j'ai moins I facteur tout ce qui reste. Donc, vous recopiez tout ce qui reste. Donc ici, AB' plus BA'. Ok, bravo. Alors là, donc, on est sous cette forme-là. On peut en prendre une somme, donc on peut permuter. Ça fait AA' moins BB' moins I facteur 2. Donc ici, A'B plus AB'. Et donc ceci, je constate de façon directe et visuelle, hein, c'est égal au conjugué du produit. Donc Z fois Z'. Ok, conjugué de Z fois Z'. Je constate que ces deux quantités-là, elles sont égales. Alors, propriété 3, donc c'est ça avec le quotient. Conjugué de Z, enfin conjugué du quotient, donc de Z par Z' est égal conjugué de Z, donc numérateur, divisé par conjugué de Z', dénominateur. Ok, donc là, il faut être un petit peu astucieux pour le coup. Donc, si on regarde ceci, conjugué de Z sur Z', bon, déjà divisé par un réel, de façon générale, je sais que c'est multiplié par son inverse. Cette règle est également vraie dans les réels. Cette règle que vous avez apprise pour les réels, elle est vraie également pour les complexes. Donc, du coup, ça veut dire que c'est aussi égal à conjugué de Z fois 1 sur Z'. Ok, donc on en arrive là. Ce qui est égal à la chose suivante. Donc là, du coup, d'après la précédente propriété, on a vu que conjugué, donc là, conjugué de A fois B, ou conjugué de Z fois Z', c'est égal à conjugué de Z fois conjugué de la seconde quantité, 1 sur Z'. Et donc, ceci est égal à conjugué de Z fois conjugué de 1, donc ça fait 1, divisé par conjugué de Z', ce qui est égal, donc là, je regroupe conjugué de Z sur conjugué de Z'. Vous voyez le délire? Donc là, vraiment, ce qu'il faut comprendre dans cette démo, c'est surtout le passage d'ici à ici. Là, je pense que vous avez bien capté. Hein, donc là, il suffit de remarquer que diviser par quelque chose, c'est multiplier par l'inverse. Ok. Donc, dans cette démonstration, voilà, deux choses à voir. C'est que, tout simplement, vous vous rappelez que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et ensuite, donc, conjuguer de Z fois Z bar, par définition, et bah, c'est conjugué de Z fois conjugué de l'autre quantité. Ok, donc on scinde ça en deux et on arrive tout simplement par bidouillage à cette formule. Ok, donc on voit que Z de conjugué de Z sur Z bar, c'est conjugué de Z sur conjugué de Z bar. Ok. Bon, maintenant on va passer à la dernière propriété qu'on va démontrer. Ici, donc, on va faire une récurrence. Et très souvent d'ailleurs aussi, des propriétés où vous allez avoir des éléments à la puissance n. Pour y démontrer, donc on va passer par une récurrence. Ok. Donc ici, et bah, tout simplement, on va considérer que cette propriété elle est vraie pour tout n non nul. Ok, bravo. Comme ça, on n'a pas de problème. Donc on va noter soit
Pn, la propriété suivante, donc z conjugué de z puissance n est égal conjugué de z de tout à la puissance n. Ok, donc pour tout n appartenant à une étoile. Ok, alors du coup, premier élément, on va faire l'initialisation. Alors oui, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les récurrences. Là, il va falloir vous habituer. C'est un raisonnement de base qu'on utilise très souvent pour démontrer des propriétés où il y a des nombres entiers. Donc, il va falloir vous habituer malheureusement à utiliser et manipuler les récurrences. Ok. Donc, initialisation. On teste la propriété au premier rang. Donc, on teste P0. Enfin, du coup, pas P0, mais P1, puisqu'on s'intéresse à l'ensemble des entiers naturels. Donc, on teste P1. Donc ici, tout simplement, si je prends Z, donc conjugué de Z, le tout à la puissance n, donc le tout à la puissance 1, est-ce que je peux dire c'est égal au conjugué de Z de la puissance n? Bon, bah là, on va dire que Z, conjugué de Z, donc c'est conjugué de A moins IB. Ok, voilà, enfin, de A plus IB qui fait A moins IB. Et donc tout ça, on peut le mettre à la puissance 1. Donc c'est aussi égal à conjugué de Z de tout puissance 1. Ok, bravo. Donc, a priori, la propriété est vraie au rang 1. Ok. Donc maintenant, on va voir si cette propriété, elle est vraie. Enfin, maintenant qu'on a vu que cette propriété est initialisée, donc vraie au premier rang, maintenant on va faire ce qu'on appelle l'hérédité. Donc là, comme en spécialité, et on va supposer que la propriété est vraie à un certain rang n, ou certains rangs k, certains profs de maths disent aussi. Et donc on va vérifier que quand la propriété est vraie au rang k, ou au rang n, elle est également vraie au rang qui suit. Ok, donc soit un entier naturel, petit n, tel que la propriété est vraie. Alors, éventuellement, on peut rappeler la propriété. Donc, moi, c'est ma petite habitude. Je préfère quand même rappeler la propriété. C'est-à-dire, donc, on est à la chose suivante. Conjugué de z puissance n, qui est égal conjugué de z de tout à la puissance n. Donc, montrons qu'elle est vraie au rang plus 1, au rang n plus 1, que n plus 1 vrai. Et donc là, moi, ma petite habitude, c'est de préciser de quoi il s'agit. C'est-à-dire donc que conjugué de z puissance, enfin de z n plus 1, c'est égal à conjugué de z de tout à la puissance n plus 1. Ok, bah let's go. Alors du coup, premier élément, on peut dire que conjugué de z puissance n plus 1 par en décomposant, c'est conjugué de z à la puissance n fois conjugué de z, ok? Parce que z puissance n plus 1, c'est z puissance n fois z. Ok? C'est qui est égal à la chose suivante. Donc là, je rappelle, conjugué d'un produit, c'est égal au produit des deux éléments, des conjugués des deux éléments. Donc ce qui est égal, conjugué de z à la puissance n fois conjugué de z. Ce qui est égal à la chose suivante. Donc, d'après hypothèse de récurrence, là maintenant je vais appliquer mon hypothèse de récurrence, conjugué de z à la puissance n, c'est égal conjugué de z de tout à la puissance n fois conjugué de z. Et donc, si je groupe tout ça, j'ai donc conjugué de z puissance n fois conjugué de z de tout à la puissance 1, ce qui fait conjugué de z à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, la propriété est vraie au rang plus 1, n plus 1. Donc, à partir du moment, elle est vraie au rang qui précède. Donc, Pn plus 1 vrai. Donc, conclusion. Alors là, il y a plusieurs manières de conclure. Il y en a qui font des conclusions étoffées, il y en a qui font des conclusions un peu moins étoffées. Moi, je vais vous donner la conclusion un peu étoffée. Je ne sais plus si j'avais donné en sciences P, mais je vous la donne, comme ça fait propre. Mais on peut faire une conclusion vraiment beaucoup plus bref. Donc, la conclusion étoffée, c'est de dire quoi? C'est dire que la propriété est initialisée. Donc, vous mettez le rang à lequel
elle est initialisée. Donc la propriété étant initialisée au rang n égale 1 et héréditaire. Donc héréditaire, c'est-à-dire que si je suppose qu'elle est vraie en rang n, ce qu'elle est vraie au rang n plus 1, donc là c'est ce qui a été le cas, on l'a démontré. Dans ce cas-là, tout simplement, pour tout entier naturel non nul, on peut dire que conjugué de z puissance n, c'est égal conjugué de z, le tout à la puissance n. Ok, bravo. Donc ça c'est la conclusion étoffée d'un raisonnement par récurrence que je vous propose. Mais si vous voulez faire une conclusion beaucoup moins étoffée, vous mettez juste que j'encadre en bleu, ok. Et si vous mettez ça dans une copie en termes de conclusion, en général, normalement, vous n'en avez pas trop. Voilà. Au pire, ce sera 1,025 qui m'enlève si vous n'avez pas dit la phrase. Mais bon, en général, en terminale, on n'est pas trop méchant là-dessus. Donc, vous n'en avez pas de point là-dessus. Mais si vous voulez faire une conclusion un peu étoffée qui sort de l'ordinaire, vous pouvez faire ça. Ça marche très bien. Hein. Donc, vous dites que la propriété est initialisée, héréditaire, et donc, vous dites ce qui se passe pour tout entier naturel. Ou tout entier naturel non nul. En tout cas, tout ce qui se passe à partir du rang étudié, et jusqu'à la fin de grand N. Ok, entre guillemets. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc assez long que je le sais, mais au moins vous avez pu comprendre d'où viennent toutes ces propriétés sur le conjugué. Ok, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.